opération de maintenance. Alors, on a le dépannage, qui est une action physique exécutée pour permettre à un bien en panne d'accomplir sa fonction requise pendant une durée limitée jusqu'à ce que la réparation soit exécutée. Donc, ça, c'est toujours la norme 13306. Alors, une remarque sur le dépannage, c'est qu'on ne le fait pas à n'importe quelle condition. Il faut faire attention. Il ne faut pas, il faut pas qu'il y ait un risque sur les hommes, sur la machine, sur l'environnement ou sur la qualité des produits. La réparation, qui est une opération, c'est quoi? C'est une action physique exécutée pour rétablir la fonction requise d'un bien en panne. Les inspections. Alors, on a les inspections, visites, contrôles. Les inspections, c'est quoi? C'est les contrôles de conformité réalisés en mesurant, observant, testant ou calibrant les caractéristiques significatives d'un bien. En général, l'inspection peut être réalisée avant, pendant ou après d'autres activités de maintenance. Les visites. C'est une opération de surveillance qui, dans le cadre de la maintenance préventive systématique, s'opère selon une périodicité déterminée. Ces interventions correspondent à une liste d'opérations définies préalablement qui peuvent entraîner des démontages d'organes et une immobilisation du matériel. Une visite peut entraîner une action de maintenance corrective. Contrôle. C'est les vérifications de conformité par rapport à des données préétablies suivies d'un jugement. Le contrôle peut comporter une activité d'information, inclure une décision, acceptation, rejet, ajournement, déboucher comme les visites sur les opérations de maintenance corrective. Les fameux contrôles techniques des voitures. Alors, une voiture, il doit passer chaque année un contrôle technique. Donc, les opérations, le responsable de contrôle technique, il peut carrément refuser de vous donner ce papier-là. Et au Maroc, par exemple, si le policier il vous contrôle et vous n'avez pas votre contrôle technique et non visite technique, c'est un contrôle technique, donc vous risquez d'avoir des amendes et des ennuis. Il y a également les contrôles des chaudières. Alors les chaudières, c'est des contrôles qu'on doit faire chaque année par une personne qui vient du ministère pour nous donner une attestation comme quoi notre chaudière elle est en bonne qualité. Les autres opérations, révision, échange standard. Alors, l'échange standard, on a déjà vu dans l'exercice, l'étude de cas numéro 1, on change du croix avec des mêmes croix. Donc, échange standard, par exemple, on change un moteur par un moteur équivalent. Une pompe par une pompe. Ça, c'est l'échange standard, on change par une pièce équivalente. Les opérations de maintenance. Alors, il y a les niveaux de maintenance. Les niveaux de maintenance, il y a 5 niveaux. Il y a niveau numéro 1, les actions simples. Niveau numéro 2, les actions nécessitant des procédures simples. Niveau numéro 3, c'est des actions nécessitant des procédures complexes. Niveau numéro 4, c'est des opérations nécessitant une maîtrise technique. Et le niveau numéro 5, c'est les actions dont les procédures nécessitent un savoir-faire. Alors, je vais donner des exemples. Niveau 1, par exemple, c'est le réglage simple prévu par le constructeur au moyen d'organes accessibles sans aucun démontage d'équipement ou échange d'éléments accessibles en toute sécurité. Donc, c'est un exploitant, c'est un opérateur sur place qui peut faire des opérations de ce niveau-là. Ça demande des outillages légers, définis dans les conditions d'utilisation. Un exemple, c'est par exemple changer fusible. Deuxièmement, c'est des dépannages, le niveau 2, c'est dépannage par échange standard d'éléments prévus à cet effet ou d'opérations mineures de maintenance préventive, les rondes. Donc c'est un technicien et le personnel d'intervention, c'est un technicien habilité sur place. Il a besoin d'un outillage léger défini dans les conditions d'utilisation, plus des pièces de rechange trouvées à proximité sans délai. Niveau 3, c'est identification et diagnostic de panne, réparation par échange de composants fonctionnels, réparation mécanique mineure.
Donc c'est un technicien spécialisé sur place ou au local de maintenance qui va effectuer l'intervention. Les moyens dont il a besoin, c'est un outillage prévu, plus d'appareils de mesure, les bancs d'essai, les contrôles, etc. Donc, par exemple, changement des injecteurs, quelque chose de ce niveau-là. Quatrièmement, travaux importants de maintenance corrective ou préventive. C'est le personnel d'intervention dans ce cas-là, c'est une équipe encadrée par un technicien spécialisé ou un atelier central. Les moyens, c'est des outillages généraux plus spécialisés, plus un matériel d'essai et de contrôle. Enfin, le niveau 5, c'est des travaux de rénovation, de reconstruction ou réparation importantes confiés à un atelier central. Donc, les équipes complètes, dans ce cas-là, le personnel d'intervention, c'est des équipes complètes, polyvalentes en atelier central. Les moyens, c'est les moyens proches de la fabrication par le constructeur. Donc, on voit bien là les travaux de rénovation qui sont effectués. Un exemple, c'est les travaux de rénovation qui sont effectués pour les paquebots. On voit bien dans des émissions de télé de National Geographic, on rénove tout un paquebot. Donc, c'est des opérations qui sont faites dans des cales sèches et ça prend parfois 3 ou 4 mois. Les échelons de maintenance. On définit généralement 3 échelons qui sont la maintenance sur site, c'est l'intervention est directement réalisée sur le matériel en place. Le maintenance en atelier, c'est le matériel à réparer et transporter dans un endroit sur site approprié à l'intervention. Et la maintenance chez le constructeur ou une société spécialisée, c'est le matériel est alors transporté pour que soient effectuées les opérations nécessitant des moyens spécifiques. Donc les autres activités annexes c'est la maintenance d'amélioration, la rénovation, la reconstruction, la modernisation,